pensais que tu pouvais faire mieux que ça. Alléluia. Je croyais qu'au mois de novembre, on pouvait aller un peu au-delà de cette histoire. Mais tu es au mois de novembre. C'est l'avant-dernier mois de l'année. Tu es arrivé au mois de novembre. Mais je pense que tu peux exagérer un peu ta manière d'acclamer. Alléluia. Mais tu acclames pour celui qui vit, celui qui donne la vie, pour celui qui règne d'éternité en éternité. Alléluia. Veuillez reprendre vos places, que Dieu vous bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour le mois nouveau qu'il nous donne. Il y a plusieurs qui ont espéré voir ce mois, ils ne l'ont pas vu. Mais si toi tu es là, c'est la grâce de Dieu. Et si tu l'acclames, c'est normal. Et si tu le loues, c'est normal. Parce que tu as l'être et le mouvement. Bien, nous sommes toujours en train de progresser. Nous sommes vers la fin de notre thème. Notre thème de faire au-delà de ce que nous avons l'habitude de faire, avec une puissance qui agit en nous, une puissance qui nous permet de réfléchir au-delà de nos limites, une puissance qui nous permet de produire au-delà de notre imagination. Et nous continuons à chuter vers la fin de cette année. Au moins une personne aura compris que Dieu peut travailler en lui pour réaliser de grandes choses. Le 31 décembre n'est pas encore là, donc d'ici le 31, tu peux voir cette parole se vérifier dans ta vie. Et une autre manière de faire au-delà, de réaliser au-delà de notre entendement, aujourd'hui, est dans une parabole que nous connaissons très bien. Donc nous pouvons passer de la sémence à l'arbre. Je suis venu dire à quelqu'un que tu peux passer de la sémence à l'arbre. Et le temps où tu étais sous forme d'une sémence est déjà passé. Tu dois atteindre l'état d'un arbre qui donne la vie. Bon, si en octobre tu étais sous forme de grain, je crois qu'en novembre ici tu vas pousser rapidement et être à mesure de donner des fruits. Avec Dieu, un arbre peut pousser une nuit entière et donner déjà des fruits. Il y a même le tronc d'un arbre lorsqu'on contestait l'autorité de Moïse avec son frère Aaron. Les Lévites ont vu leur tronc d'amandier pousser la même nuit. Et je suis venu dire à quelqu'un que le mois de novembre ici, tu vas pousser rapidement. Je vais dire à quelqu'un, tu vas pousser rapidement. Tu vas pousser rapidement. Il y a une saison qui t'est offerte pour que tu pousses rapidement. Novembre égale pousser rapidement. Et tu vas donner du fruit rapidement, pousser rapidement. Nous commençons avec la lecture dans Matthieu chapitre 13. C'est un texte que nous connaissons très bien. Nous connaissons bien ce texte ici, Matthieu chapitre 13, plutôt chapitre 8. Qu'est-ce que je dis? Matthieu chapitre 13, je m'excuse. Nous commençons à partir du premier verset. Nous allons lire jusqu'au 11e et nous allons sauter les autres versets
pour lire à partir du verset 18. Matthieu chapitre 13. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 11e. Nous allons sauter les restes et aller au 18e verset. Nous allons nous arrêter au 23e. C'est une parabole que vous connaissez très bien. Nous allons reprendre la lecture. La parabole du semeur, c'est comme ça que ça s'appelle. Matthieu chapitre 13, verset 1. Ce jour-là, je suis dans la version Louis II 21. Ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord du lac. La foule s'est rassembla autour de lui, si nombreuse qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Il dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et le mangèrent. Une autre partie tomba dans un sol pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un terrain profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les ronces. Les ronces poussèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit avec un rapport de 100, 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, mais pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus répondit, parce qu'il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume des cieux, mais qu'à eux, cela n'a pas été donné. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme entend la parole du royaume et ne la comprend pas, le mauvais vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme, c'est celui qui a reçu la parole le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans le sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et l'accepte aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même. Il est l'homme d'un moment et dès que surviennent les difficultés ou les persécutions à cause de la parole, il trébuche. Celui qui a reçu la sémence parmi les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais les préoccupations de ce monde et l'attrait trompeur de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit avec un rapport de 100, de 60 ou de 30 pour un. Quelqu'un qui a entendu ça peut dire Amen. Amen. Et ton Amen peut être un Amen sérieux. Bien-aimés dans le Seigneur, ici nous sommes dans cette partie de Matthieu chapitre 13. Il y a une série de 7 paraboles. Donc il y a 7 paraboles que le Seigneur a données. Et quand les disciples lui ont posé la question, mais pourquoi tu parles en parabole? Il dit, il y a des gens ici qui ne viennent pas, qui viennent avec l'intention de ne pas comprendre. Ils sont là, mais ils ne veulent pas comprendre. Alors je parle en parabole parce qu'il y a de ceux qui doivent écouter sans comprendre, mais il y en a aussi d'autres qui doivent écouter et comprendre. Et il leur dit, à vous, le mystère vous a été donné pour comprendre ce que l'enseignement du royaume représente. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, les paraboles donnent les images. Lorsque vous les prenez directement sans comprendre, vous pouvez vous embrouiller. Dans les paraboles, la même image ne peut pas représenter la même chose. Par exemple, je prends dans les séries de paraboles, il parle de la parabole de grain de sénévé.
On dit cette parabole-là que le royaume des cieux est comme le grain de sénévé. C'est tout petit. Et lorsque vous semez, quand ça pousse, ça devient l'arbuste dans les jardins. Et les oiseaux du ciel viennent se poser dessus. Les oiseaux du ciel qui viennent se poser là, ce n'est pas des mauvais oiseaux, c'est des bons. Mais quand on dit que la semence qui tombe sur la terre, les oiseaux viennent manger ça. Ces oiseaux-là, c'est des mauvais. Ouais, les mêmes oiseaux peuvent être utilisés pour un cas comme un autre. Alors, ce n'est pas possible de garder une même image pour une seule vérité. Et ici, ce qui m'importe aujourd'hui, c'est de nous faire comprendre que dans la notion même de la semence, il y a quelque chose qui ne doit pas nous échapper. Parce que nous avons toujours compris cette parabole dans la lumière de notre entendement humain. Dans notre entendement humain, lorsqu'il y a un terrain et que l'on vient s'aimer sur ce terrain-là, la terre est différente de la semence et la semence est différente du semeur. C'est trois choses différentes. Le semeur n'est pas le maïs et le maïs n'est pas la terre. Mais dans le royaume de Dieu, ce n'est pas la même chose. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas de différence entre la semence et le semeur. Il n'y en a pas. Donc ce qu'il sème, c'est lui-même. Ce qu'il sème fait partie de lui-même. D'ailleurs, quand vous arrivez au niveau de l'être humain, dans la loi de la reproduction, ce que l'homme sème dans une femme va se reproduire, va avoir le caractère de l'homme qui est entre lui. Donc au niveau de la vie humaine, cette semence-là peut devenir un homme semblable à son père ou à sa mère. Au niveau du royaume de Dieu, cette semence-là n'est pas différente du semeur. Bon, je sais que c'est peut-être difficile, mais nous allons essayer de comprendre les choses. Il y a trois paraboles que Jésus a données successivement qui doivent nous aider à comprendre que la dimension de la semence, c'est une semence qui doit pousser et qui doit donner un arbre. Et cet arbre-là n'est pas différent de la personne qui reçoit la semence. Elle fait partie de la personne. Je vais m'expliquer. Attendez, j'arrive là, je m'explique. Et quelqu'un va très bien comprendre. Si vous semez le maïs, c'est le maïs qui va pousser. Si vous semez la parole de Dieu, quel est l'arbre qui va sortir de la parole de Dieu? C'est la nouvelle créature. Je ne sais pas si vous comprenez ça. La semence, elle vient de Dieu, mais ce qui va pousser là-bas, c'est un être. Un être nouveau. Et je suis venu te dire que tu vas passer de la semence à un arbre pour commencer à donner du fruit. Jésus a donné la parabole du semeur. Là, nous voyons, oh non, c'est une semence qui met dans la terre. Il a poursuivi avec la parabole des livrets et du blé. Maintenant, ce n'est pas une semence qui tombe dans la terre, mais c'est le blé qui représente les hommes. Donc la semence pousse en tant qu'un être humain, un être spirituel. Je sais que vous n'êtes pas encore là, mais vous allez arriver là tout de suite là. Parce que il est vraiment important que nous puissions comprendre que cette semence que nous recevons, c'est Dieu lui-même que nous recevons. Et à tous qui l'ont reçu, à tous qui croient en son nom, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 12, verset 24, 23 plutôt d'abord, 23 et 24. Ça va nous donner une idée de ce que nous devons comprendre.
pas 24, c'est Jésus qui parle. Jésus leur dit, l'heure où le Fils de l'homme va être élevé dans sa gloire est venue. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et le grain de blé ici, il fait allusion à lui-même. Donc s'il ne meurt pas, il ne va pas se reproduire. Mais s'il meurt, donc entre dans la terre et entre dans le processus, il va se reproduire. Et celui qui se reproduit, ce n'est pas n'importe quel grain. C'est Dieu qui se reproduit. Ce qui pousse, c'est le blé, exactement comme le grain qui a été poussé. J'aimerais dire à quelqu'un que la sémence que tu as reçue est une sémence divine et la vie qui doit pousser en toi est une qualité de vie divine. C'est pourquoi elle est appelée la vie éternelle. Elle est appelée une chose. Tu es un arbre de vie. Je vais te le prouver. Et je veux que tu puisses te comporter comme un arbre de vie. Parce que tu as reçu une sémence de vie. L'arbre qui pousse à partir de la parole qui donne la vie. C'est un arbre de vie qui donne la vie. Et quand quelqu'un se connecte à cet arbre-là, il doit avoir la vie. Et je prie que la vie puisse primer dans ta vie. Que la vie puisse se manifester dans ta vie. Que la vie puisse se manifester dans tous les aspects de ton existence. Parce que ce grain ici et cette sémence, elle est une sémence existentielle. C'est-à-dire qui nous apporte l'être, notre être. Notre être tire son origine dans cette parole-là. Ce que je suis aujourd'hui, ce n'est pas le fruit de ma mère et de mon père. Le fruit de ma mère et de mon père, c'est le carton qui est ici, qui va retourner à la terre. Mais ce que j'ai reçu de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui me donne la qualité de la vie divine. Et c'est cette qualité qui doit vibrer dans ce corps pour imposer le royaume de Dieu dans le corps. Il y a 4 pouvoirs de vie que cette sémence apporte et qui nous donne l'image des arbres. D'ailleurs, Jésus a dit qu'il est le sceptre. Et nous sommes quoi? Nous sommes des branches. S'il sème, il se reproduit. Et si nous le recevons, il se reproduit en nous. Nous ne sommes pas un terrain portant un arbre, nous devenons nous-mêmes un arbre. C'est différent de concevoir ta vie comme un terrain sur lequel un arbre est en train de pousser. Non, tu es cet arbre-là qui pousse. Et tu dois très bien occuper le terrain. Et tu dois très bien te reproduire. La Bible dit que la première semence n'a pas eu lieu de reproduire parce que les oiseaux du ciel, c'est quelqu'un qui n'a pas eu la possibilité de naître de nouveau. Parce que la parole n'est pas entrée en lui, il n'est pas né de nouveau. Et la deuxième personne, la Bible dit, il n'a pas de racines en lui-même, ses propres racines. C'est des gens qui ne se convertissent pas, qui sont très contents de la parole de Dieu. Quand les tentations arrivent, ils ne sont pas convertis, ils ne sont pas sauvés. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas que la parole de Dieu que tu as entendue, elle te donne la joie et après disparaît. Non, l'image ici c'est d'abord une personne. La parole n'a pas poussé dans cette personne-là. Elle s'est éteinte, vous l'avez vu venant à l'église. À un moment donné, il a disparu. La personne n'est pas encore sauvée. Mais une autre est en train de lutter avec le plaisir de ce monde. À cause des choses de ce monde,
Il perd carrément sa foi. Parce que cette parole ne sait pas faire de lui un être libéré des problèmes de ce monde. Il est encore prisonnier de tas de choses et cette vie-là, il ne peut pas l'avoir. Et il est encore quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Pourquoi? Ce qui l'empêche, c'est que Jésus disait, à quoi servira un homme de gagner le monde entier en perdant son âme? Il est étouffé par des racines, par des préoccupations. Mais il y en a d'autres qui naissent de nouveau. Et je suis en train de parler de quelqu'un qui est concerné par ce terrain ici, qui représente des gens qui ont reçu Christ. Bien sûr, il commence à produire des choses. Et il y a 4 pouvoirs dans cette reproduction dont j'aimerais parler rapidement. Et je pense que Dieu doit te bénir avec ça. Tu es déjà béni avec ça, mais tu dois prendre conscience de ça. Première puissance ou premier pouvoir qui vient parce que nous avons cette sémence. Elle est dans Proverbe chapitre 3, verset 18. Il s'agit de la sagesse. La Bible dit que la sagesse est un arbre de vie. Pour ceux qui s'attachent à elle, et ceux qui savent la garder sont heureux. Bon. Ici on dit la sagesse elle-même est un arbre de vie. Si toi tu possèdes cette sagesse-là, tu deviens cet arbre de vie par le pouvoir de la sagesse agissant en toi. Et quand tu vas au chapitre 8, je crois, de Proverbes, tu vas voir que cette sagesse est personnifiée en Jésus-Christ. Parce qu'il dit, c'est moi la sagesse, j'ai existé avant que le monde ne soit formé. Or, si toi, tu as reçu Christ, Jésus-Christ est ta sagesse, tu vas vivre avec une intelligence que les gens de ce monde n'ont pas. Parce qu'il va te communiquer des choses qui vont te permettre de décider correctement dans ta vie. Et tu es un arbre de vie par le fait que la sagesse de Christ agisse en toi. Oh, je prie que cette sagesse devienne disponible dans ta vie, coule au travers de ta vie. Il dit que la sagesse est un arbre de vie, arbre de vie. Tu as déjà reçu la sémence. La parole est la sémence. Ceux qui l'ont reçu, ils sont devenus enfants de Dieu. Et parce qu'elle possède en elle la sagesse, et parce que Christ est identifié à l'arbre de vie, tu es aussi un arbre de vie, capable de communiquer la vie. Mais un des pouvoirs qui agit en toi, c'est la capacité de réfléchir et de prendre de bonnes décisions dans ta vie. Quelqu'un qui garde la sagesse prendra toujours en tout temps de bonnes décisions. Quelqu'un qui ne garde pas la sagesse sera amené à prendre de mauvaises décisions dans sa vie. Quand vous retracez la vie de quelqu'un, vous verrez dans ce qui lui est arrivé le temps où il s'est comporté en sagesse et le temps où il s'est comporté sans la sagesse. Pendant le temps qu'il s'est comporté dans toute la sagesse, vous allez voir le fruit de la vie. Vous allez voir les choses qui caractérisent la vie dans sa propre vie. Et Jésus est appelé sagesse parce qu'il possède toute la sagesse divine. Et ce n'est pas la sagesse de ce monde. La sagesse de ce monde nous amène à des décisions qui détruisent notre vie. Mais la sagesse divine apporte la crainte de l'Éternel, ou la crainte de l'Éternel, et même le soubassement de la sagesse. Si tu crains l'Éternel, tu
seras sage. Et tu vas agir dans toute la sagesse. Et quand tu crains l'Éternel, tout ce qui appartient à l'Éternel, tu le respectes. Tu respectes la parole de l'Éternel. Tu respectes l'appel de l'Éternel. Tu respectes la maison de l'Éternel. Tu respectes les serviteurs de l'Éternel. Tu respectes les enfants de l'Éternel. Tu respectes tout ce qui appartient à l'Éternel. Quand votre frère commence à vous dire, allez même m'accuser chez le pasteur, ça veut dire qu'il n'a pas la crainte de l'Éternel. Je ne sais pas si vous comprenez. Allez m'accuser même chez le pasteur. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne vais écouter personne. Personne ne représente rien pour moi. Et pourquoi il cite le pasteur? Parce qu'il est censé représenter Dieu. Et quand tu arrives avec un tel langage, tu fonctionnes en dehors de la sagesse. Tu es déjà dans une forme de malédiction, malheureusement. C'est très dangereux. Moi, je viens dire à quelqu'un, Dieu t'a donné la sagesse. Cette sagesse est en Jésus-Christ. 1 Corinthiens chapitre 1er, à partir du verset 26, dit que c'est Jésus qui est notre sanctification. Il est notre sagesse. Il est notre justification. Et lorsque nous avons Jésus, le Saint-Esprit prendra de la sagesse qui est en Christ et il va toujours nous communiquer. Oh, ton passé est passé. À partir de maintenant, tu prendras des décisions qu'il te faut pour de bonnes choses dans ta vie. Tu éviteras de contacter n'importe qui. Tu n'es pas obligé d'être l'ami de n'importe qui. Tu n'es pas obligé de faire les affaires avec n'importe qui. Tu n'es pas obligé d'héberger n'importe qui. Tu n'es pas obligé de croire à n'importe qui. La sagesse doit t'amener à faire des bons choix. Choisir celui avec qui tu peux progresser. Choisir celui avec qui tu peux faire des affaires. Même avec qui tu peux prier. Il y a des collègues de prière ou des compagnons de prière qui ne sont pas des vrais. Ils vont prendre ta vie. Ils vont communiquer ça aux autres. Tes faiblesses que tu l'as dit, prier pour moi parce que je me sens. Il va dire non, il faut, tu vois celui-là. Moi je te dis pour des raisons de prière. Mais parce que ce qui se passe chez lui, c'est pas normal. Et pour des raisons de prière. Et puis ton histoire circule. Et puis la personne avec qui vous devez prier, vous commencez à vous haïr. Donc vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, au départ, la sagesse doit vous pousser à prendre de bonnes décisions, à faire de bons choix dans votre vie. Choisissez d'aimer Dieu. Choisissez de respecter Dieu. Choisissez de craindre Dieu. Choisissez de suivre la voie de Dieu. Choisissez Dieu. Je vais revenir après. Deuxième élément. Proverbe toujours 11 verset 30. Proverbe 11 verset 30. Il est dit ceci. Dans la Bible du semeur. Le fruit que porte le juste est un arbre de vie. Et celui qui est sage, il gagne le cœur. Il gagne le cœur des gens. On lui fait facilement confiance. Ici, la sagesse et la justice viennent se mélanger. Mais on dit que le fruit du juste. Parce que la Bible nous conçoit comme des arbres. Des arbres de vie. Et le fruit que nous portons, c'est le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix. Ce sont nos fruits que nous sommes censés porter. Et ici, il est dit, le fruit que porte un juste est un arbre de vie. C'est un arbre qui donne la vie. Des gens qui consomment ça. Ici, il s'agit du caractère de la personne. Du caractère de la personne. Donc, ton caractère doit être
quand vous avez de mauvais caractères, imaginez vous-même, vous êtes quoi? Mais quand tu as un bon caractère, le bon caractère c'est quoi? Le bon caractère est décrit dans Galates chapitre 5 verset 22. C'est là qu'il y a écrit le bon caractère. C'est l'amour, la joie, la paix, la bénité, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est ça le bon. C'est le caractère de Christ que vous reproduisez. Parce que lui-même est la véritable sémence de votre vie. Et il se reproduit au travers de votre vie. Vous devenez un avec lui. Et vous produisez des caractères qui montrent que vous êtes réellement quelqu'un qui appartient à Christ. Y compris dans l'aspect que rien ne peut vous bloquer dans votre vie parce que vous appartenez à Christ. La justice que vous avez, ce n'est pas la justice des hommes. C'est la justice de Dieu. Et rien ne peut vous condamner parce que vous appartenez à Dieu. Vous devez raisonner de cette manière-là. Et parce que je jouis de la justice de Dieu, dans mon caractère, je ne vais rien craindre de la sorcellerie, de la malédiction. Je vais marcher sur ça. Je vais écraser ça. Je vais traverser cela. Je n'aurai peur de rien. Parce que c'est ici que ma foi me fait fonctionner. Tout est fait selon ta foi. Le juste vivra par la foi. Et le caractère de ce juste ici, c'est la démonstration qu'il croit. Que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. C'est Christ qui vit en lui. Et il le doit démontrer dans sa manière de vivre. Quand quelqu'un croit sincèrement que sa vie a été prise en charge par le Seigneur, que Christ a pris sa vie et qu'il lui a pardonné le passé, il doit marcher avec confiance que je ne me ferai pas toujours rattraper par des choses du passé, parce que ma vie n'est pas attachée aux choses que j'ai faites là. Je parlais avec un frère, certains d'entre vous le connaissent aussi. Il a épousé une de nos filles ici. Pendant la période de Covid, eh ben, il était déclaré mort à peu près. Parce que il a perdu l'oxygène dans son corps. Et ses reins se sont bloqués, son cœur a arrêté de battre comme tel, les poumons glacés. Il était dans cet état-là. Le mari de Eliane, vous la connaissez? Alors, à l'hôpital, on l'a appelé pour dire, viens lui dire au revoir parce que ce monsieur ici. Maintenant, il raconte ce qu'il voyait là. Il me dit, j'étais devant les gens qui m'ont amené dans un tribunal. Dans un tribunal. Et puis j'entre dans la salle. Il y avait le siège là du président du tribunal. C'est un petit enfant. Un petit enfant. Je dis, ah, ce petit là, c'est lui qui a le sort de ma vie. Et puis on lui a montré tout ce qu'il a fait dans sa vie. Toute la scène est passée devant. Il a commencé à regretter. Imaginez-vous, on vient lui montrer tout le plan de sa vie. Et puis le juge doit venir. Qu'est-ce qu'il doit attendre? Il a déjà vu des choses même qu'il a oubliées. Et puis le petit là, qu'il appelait petit, il arrive, il dit aux gens, oui, ce monsieur, il a fait tout ce que vous avez vu là. Mais il a décidé que sa vie, il doit tout faire pour aider ses enfants. Il a sacrifié sa vie pour ses enfants. Et ses enfants sont encore petits. Il faut les laisser retourner, prendre soin de ses enfants. C'est tout. Il est retourné. Il est retourné. Non, Dieu nous
vois. Hein? Dieu sait pourquoi tu vis, pour qui tu vis et qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Moi je me dis, non, mais je n'ai jamais pensé que l'amour que j'ai pour les enfants peut servir à quelque chose. C'est-à-dire tu peux te sacrifier pour les enfants. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et ces petits enfants-là, ils seront sans avenir au départ de ce père. Ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un seul juste qui s'appelle Dieu. Et quand il te justifie, il n'y a personne sur la terre qui va te condamner. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ici. Personne sur la terre n'arrivera à te condamner parce que lui, le seul juste, il est tellement humble qu'il peut apparaître comme un petit enfant. Son pouvoir est un pouvoir qui s'exerce dans l'humilité, dans la simplicité. Et je suis en train de proclamer dans la vie de quelqu'un que la justice de Dieu marchera devant toi. Là où on t'a condamné, là où on t'a haï, là où on te jette les mauvais sorts, là où des choses qui ne peuvent pas être comprises, là où tu es jugé par rapport à ton passé, il y en a un qui a pris ta place, il y en a un qui te justifie. Tu porteras du fruit et du fruit de la justice de Dieu. Il va faire de sorte que rien ne te détache de son amour. Son amour qui te justifie, son amour qui te tient la main, son amour qui te fait réussir. Qu'il en soit ainsi pendant que tu m'entends. Ce n'est pas tout le monde qui te regardera favorablement. Ce n'est pas tout le monde qui t'acceptera. Ce n'est pas tout le monde qui te comprendra. Ce n'est pas tout le monde qui te supportera. Mais il y en a un qui te supporte. Il y en a un qui est juste. Jésus, Jésus le juste. Il interviendra en ta faveur. Tu seras un arbre de vie à cause de la justice de Dieu. À cause de cette justice, je vois bien les malédictions des gens tomber. Même ceux des malédictions des gens qui pensent avoir un certain pouvoir sur toi, ça ne marchera pas parce qu'il y a quelqu'un qui te justifie. Ça sera nul et sans effet. Et même ceux qui ont préparé des pièges au mois de décembre, je ne parle pas à toi, je parle à ces pièges-là. Ça sera nul et sans effet parce que la justice de Dieu va marcher. La justice de Dieu va prendre en charge la vie de ses enfants. Ce que vous étiez en train de condamner, de juger, Dieu ne juge pas de la même manière. Mais il y a des gens qui se sont eux-mêmes condamnés simplement parce qu'ils regardent leur passé sans se mettre dans l'optique qu'ils ont une sémence de la justice de Dieu qui va les justifier et les amener à comprendre que leur sort n'est pas dicté par quoi que ce soit, sinon leur foi en Jésus-Christ. Que Dieu vous regarde. Combien de sacrifices vous avez fait à gauche? Combien d'engagements vous avez pris à droite? Mais il y a même des gens qui vous ignorent. Mais il y a un Dieu qui n'ignorera pas que vous avez fait cela, que vous avez pris cet engagement-là. Il connaît devant la multitude de jugements. Il sait vous justifier. Portez les fruits de la justice de Dieu. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en lui. Les lois de la mort ont été brisées par la loi de l'esprit de vie. Vis dans la justice de Dieu. Vis la justice de Dieu. Vis avec la justice de Dieu et produis des résultats. Je connais un enfant qui s'est condamné simplement parce que son père est mort en allant le chercher à l'école. Il me dit, si je n'étais pas à l'école, mon père ne serait pas venu me chercher. Donc c'est moi qui suis la cause. Est-ce que vous pouvez vous imaginer
comment le diable vous attribue des fautes qui ne sont pas les vôtres. D'abord, pour les fautes vraies, il vous pardonne. Et alors pour les fausses, pour ceux qu'on vous impute là, il ne faut pas les porter sur vous. Quelque chose est arrivé dans la vie, ne soyez pas responsable de quoi que ce soit, parce qu'il y a Dieu au-delà de tout qui permet ceci ou cela. Oh non, si j'étais là, peut-être ça n'allait pas arriver. C'est faux. C'est faux. Parce que tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Et laisse des fausses accusations t'accompagner dans la vie. Ça ne doit pas t'accompagner. Il ne faut pas les laisser t'accompagner. Ce qui est arrivé parce que c'est Dieu qui contrôle les temps et les circonstances. Dieu dit qu'un oiseau ne tombe pas du ciel sans qu'il ait permis ça. Il y a des gens qui s'attribuent, je ne sais pas, les malheurs des uns et des autres. Non, ne portez pas ça sur vous. Non. Même si c'est par votre faute. Qu'est-ce qu'on dira d'un médecin qui n'a pas été prudent pour quelque chose et puis mort s'en est suivi? Il va se culpabiliser toute sa vie. Et pourtant la mort de cette personne devait arriver. Même s'il avait réussi l'opération, après il serait toujours parti. Donc quelque part, je suis en train de dire à quelqu'un, ne porte pas la culpabilité là où Dieu a semé la justice dans ta vie. Laisse ce fruit là, laisse ce fruit agir dans ta vie. Il y a plusieurs malades qui portent des charges d'accusation dans leur vie. Et ça se traduit par toutes sortes de maladies. Je le dis parce que l'Esprit me l'a dit. Et je sais que tu es là. Débarrasse-toi de ça. Et dis bien que Dieu connaît la vérité. Même si c'était ta faute, elle est une faute pardonnable. Et même si ce n'était pas ta faute, et que les gens c'est une faute justifiée déjà par Dieu. Troisième chose, ça fait partie de ce que je disais comme bénédiction de ce mois ici. Ici, je vais plus bénir la vie de quelqu'un avec cela. La Bible dit ceci. J'ai un peu deux versions différentes. La première version dit, je suis dans Proverbe 13, verset 12. Proverbe 13, verset 12 nous dit, un espoir différé rend le cœur malade, mais un désir accompli est un arbre de vie. Une autre version de la Bible du Semeur dit, un espoir différé rend le cœur malade, un désir exaucé est comme un arbre de vie. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous vivez avec des projets qui ne réussissent jamais, vous êtes comme un malade. Mais si vos projets réussissent, vous êtes comme un arbre de vie. Parce que vous savez dire à quelqu'un, j'ai fait ceci, j'ai réussi, j'ai fait cela, j'ai réussi. C'est ça la bénédiction de ce mois de novembre. C'est la bénédiction d'accomplissement. C'est la bénédiction d'accomplissement. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas encore accompli, mais Dieu permettra que tu portes des fruits. Il est écrit ici, les désirs exaucés, les désirs accomplis deviennent un arbre de vie. Pourquoi? Parce que tu deviens témoin de ce que Dieu peut faire dans ta vie. Or il est écrit, fais de l'Éternel tes délices et lui fera quoi? Il te donnera ce que ton cœur désire. Et lorsqu'il te donne ce que ton cœur désire, cet accomplissement-là fait de toi un arbre de vie. Parce que tu ne vas pas discuter avec les gens. Il y a des gens qui ne croient pas en Dieu. Mais toi, si tu as des preuves, tu ne vas pas perdre le temps.
Tu ne vas pas perdre le temps à aller te battre, quoi que ce soit. Tu sais que tu as demandé et tu as réussi. Et tu as réussi. Et tu as reçu. Et Dieu est capable de satisfaire les désirs les plus profonds de ton cœur. En d'autres termes, le rêve le plus profond de ton cœur deviendra un accomplissement. Laissez-moi le déclarer. Je ne connais pas ce rêve-là, mais je déclare qu'il existe un désir accompli. Parce que tu as reçu la sémence. Parce que tu as reçu la sémence de vie. Parce que Christ est la sémence qui est dans toi. Et lui n'échoue jamais. Et lui n'échoue jamais. Je déclare que les désirs qui sont purs de ton cœur, qui visent de grandes choses dans ta vie, seront accomplis au nom de Jésus-Christ. Quel est ce rêve-là? Quelle est cette préoccupation-là? Quelque chose qui t'arrache le sommeil, que tu aimerais voir s'accomplir dans ta vie, dans la vie des tiens, autour de toi. Souvent ce sont des bonnes choses. Ce ne sont pas des mauvais projets, mais c'est des vrais projets qui disent si j'avais autant d'argent, voilà ce que je ferais pour ma famille, voilà ce que je ferais pour mes enfants, voilà ce que je ferais pour mes parents, voilà ce que je ferais pour les pauvres. Si j'avais ceci, les si j'avais peut devenir un projet accompli. Que Dieu dit te voit. Qui sait que tu as eu plusieurs tentatives, mais ça n'a pas marché. C'est Dieu-là qui connaît que tu es resté avec ce désir qui n'est pas satisfait. Guérisse ton cœur et tourne tes aventures vers la réalisation de tes projets au nom de Jésus. Ici, je viens dire que Dieu veut te témoigner son amour. Il veut témoigner son pouvoir. Je dis à quelqu'un, tu arriveras. Ah non, je ne sais pas où tu veux arriver, mais je connais ce désir de ton cœur qui peut être accompli. Parce que la sémence qui est en toi, c'est une sémence de vie. Il veut faire de toi un arbre de vie. Un arbre de vie. Parce que tu es la sagesse personnifiée. Un arbre de vie. Parce que tu deviens une justice personnifiée. Un arbre de vie. Parce que tu es l'ensemble des projets réalisés. Qu'il en soit ainsi. Au nom de Jésus. En ce mois que nous entrons, que tes projets soient réalisés. Au nom de Jésus. Je viens ici avec tout le pouvoir qui m'a été donné pour bénir la vie de quelqu'un. La bénédiction que je prononce doit remplacer toutes les malédictions que tu as reçues de je ne sais qui. Moi, je ne viens pas en mon nom. Je viens au nom de celui qui règne éternellement. De celui qui fait aboutir les projets des fils des hommes. Qu'il regarde comment tu as souffert. Qu'il regarde comment tu t'es battu. Qu'il regarde comment tu pleures. Qu'il regarde comment il n'y a personne pour t'aider à gauche et à droite. Si l'Éternel ne s'élève pas, les choses ne changeront pas dans ta vie. Et je proclame maintenant, parce qu'il s'agit de s'aimer la foi en toi, je proclame en toi cette foi, cette conviction que tes désirs seront accomplis. Au nom de Jésus-Christ. Et toi tu dis Amen, Amen, Amen. Amen, Amen, Amen. Combien de fois tu t'es battu? Tu regardes à gauche, il n'y a personne pour t'aider. Tu regardes à droite, il n'y a personne pour t'aider. Et tes projets là sont restés comme ça. Et pourtant c'est des bons projets. Et c'est pourtant pour la gloire de Dieu. Et c'est pourtant c'est pour faire le bien. Il y a des gens qui conçoivent les mauvais projets, d'aller tuer les gens, d'aller bombarder à gauche, d'aller faire des choses à droite. Ils réussissent dans leurs mauvais projets. Et pourtant toi tu as un petit projet qui n'a rien à voir avec les malheurs des gens. Mais pourquoi?
pourquoi ça doit rester comme ça. Il faut nécessairement qu'une main bouge. Et cette main, c'est la main de l'Éternel qui doit toucher ta vie, qui doit réajuster tes échecs et programmer que ta vie devienne une réussite. Je le déclare au nom de Jésus. Je le proclame au nom de Jésus. Tes désirs doivent être accomplis. Doivent être accomplis. Ah oui, mais toute espèce de désirs que Dieu bénit. Je vois quelqu'un comme Esther entrer dans la maison royale avec le désir de devenir la reine. Et ce désir a été réalisé parce qu'il y en a un qui l'a béni pour cela. Quel est ton profond désir? De réaliser quoi dans ce monde ici? Ce Dieu peut faire de toi le réalisateur de ce désir-là. Que Dieu t'écoute. Que Dieu t'exauce. La Bible dit, oh toi qui exauces les prières, tout le monde viendra à toi. Père, nous venons à toi. Tu exauces les prières. Regarde le cœur de mon frère qui a commencé à pleurer. Il s'est battu, il est fatigué. Et pourtant il a reçu une sémence de vie. Que la sémence pousse maintenant. Il est écrit, celui qui se confie en toi est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison. Voici novembre 2023. Je proclame que tes enfants donnent le fruit dans cette saison. Le fruit qui témoigne des miracles et le fruit qui témoigne que tu as exaucé leur prière. Amen. La dernière chose, c'est dans Proverbe 15, verset 4. Et je prie ici que tu prennes ta responsabilité. Tu prennes ta responsabilité. Parce qu'ici tu as 90% de responsabilité. Il est écrit ceci. J'ai 3 versions ici. La première version du Zemmer, Proverbe 15, 4, dit ceci: des paroles réconfortantes sont un arbre de vie, mais la langue malfaisante démoralise. C'est toi qui dois faire le choix. Tu veux être quel type de personne? Quel type de paroles que tu vas sortir dans ta bouche? Dans la version d'Arbi, on dit ceci: la bénignité de la langue est un arbre de vie, mais la perversité en elle est un brisement d'esprit. Quand tu as la bénignité, la capacité de bénir les gens, dans ta manière de parler, tu sauves. Mais si tu n'as pas cette capacité-là, tu brises. La version second 21 dit ceci: une parole porteuse de guérison est un arbre de vie, tandis que la langue perverse brise le cœur. Maintenant, toi-même tu es un arbre de vie. Et on dit que ta manière de parler communique la vie. Comment tu vas communiquer avec l'extérieur? Comment tu vas décider de communiquer à l'extérieur? C'est très important de décider de communiquer pour faire parvenir la vie ou des choses utiles dans la vie de quelqu'un. Le problème arrive, c'est quand quelqu'un t'énerve. Comment tu peux parler à cette personne pour lui communiquer la vie afin qu'il ne puisse plus faire ce qu'il est en train de faire? Des fois, il faut se taire. Peut-être c'est mieux que d'aller dire n'importe quoi. Si tu ne sais pas dire ce qu'il faut, arrête-toi un peu, réfléchis. Ne parle pas tout de suite. Tu risques de sortir une parole que tu vas regretter plus tard. Il faut que la sagesse ici te pousse à sortir ce qu'il faut sortir, à dire ce qu'il faut dire, à agir de la manière qui donne la vie, qui donne l'espoir. Bien-aimé,
bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort. Faisons un effort pour ne pas paraître comme des gens qui apportent la mort. Il y en a même, il n'a pas parlé, il t'a seulement regardé. Tu perds même envie de parler. Il t'a seulement regardé. Et il a parlé par le regard. Il t'a déjà tout dit. Il t'a regardé des cheveux jusqu'à tout ça. Et puis il a pris une expression de mépris. Il a mis ça sur son visage. Et le reste, ce sont les conséquences. Et tu fais ça sur base de quoi? Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche doit parler. Et toi, tu parles comme ça en vertu de quoi? Il y a même des gens qui ont fui l'église parce que quelqu'un l'a regardé comme ça. Je vous jure, hein? Maintenant, imaginez-vous, vous êtes responsable d'une âme qui a fui l'église à cause de vous. Non, ça ne va pas. Ça ne va pas. Il faut se repentir et devenir un arbre de vie dans l'église. Je pense que je parle à quelqu'un ici. Il faut être un arbre de vie dans l'église avec un langage qui guérit les gens. Malheureusement pour nous, si tu as vécu 10 ans dans la maison de quelqu'un, tu te rappelleras toujours d'une mauvaise phrase. Toutes les bonnes, tu vas les oublier. C'est comme ça que ça se passe. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui gère ça. Mais si tu es un arbre de vie, tu vas communiquer la vie. Tu parleras de manière à donner l'espoir, à corriger. On verra au travers de ton langage le fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, la maîtrise de soi. On doit voir ça dans ta manière de parler. Si tu n'es pas prêt, alors arrête de ne pas parler. Attends le moment favorable. Ne sois pas un véhicule. Comment on appelle ça? Dans ton langage, c'est l'esprit de mort. Ton langage est comme l'esprit de mort. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Et ça, tu le fais même pour tes propres enfants. Il a simplement cassé un verre. C'est fini. C'est les malheurs. D'abord, on doit lui rappeler que sa tête ressemble à celle de son oncle ou de son père ou de sa mère. On doit lui rappeler des choses qui n'ont rien à voir. Bénis, bénis sans cesse. Et n'arrête pas de bénir. Et n'arrête pas de bénir. Aujourd'hui, nous pouvons dire que nous avons reçu la sémence. Nous sommes des terrains qui doivent pousser. Tu dois pousser la sagesse. Tu dois produire la sagesse parce que ça fait partie de l'arbre de vie. Tu dois produire la justice avec la foi en ce Dieu qui te donne la victoire. Tu vas produire l'accomplissement de tes projets. Ça doit arriver. Et tu dois changer ton langage. Refuse de blesser quelqu'un avec ta manière de parler. Décide-toi de parler positivement. Est-ce que tu es obligé de blesser? Non. Tu n'es pas obligé de blesser. Ce n'est pas une obligation. Mais si tu es un arbre de vie, communique la vie. Franchement, je veux qu'on apprenne que les enfants de la PPG ont un langage courtois. Et que les gens arrivent, même si la personne a mal fait, le mal de quelqu'un ne doit pas provoquer le mal qui est en toi. S'il y a le bien en toi, même si c'est le mal qui provoque, le bien sortira toujours. Mais si tu réagis au mal par le mal, c'est que toi-même tu as déjà ce mal-là en toi. Quelqu'un a compris? Alors quelqu'un est béni.
Alors je termine en disant que Dieu te bénisse avec la sagesse, que Dieu te bénisse avec la justice, et surtout en novembre, que Dieu te bénisse avec les accomplissements des choses. Et en ce novembre, que la bénédiction soit sur ton langage. Au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux te tenir debout pour dire merci à Dieu? Tiens-toi debout, dis merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi, pour ce qu'il fait par toi, pour ce qu'il fait en toi. Dis-lui merci, dis-lui merci. Père Tout-Puissant, tu m'as envoyé en ce jour parler de ta part et je l'ai fait. Le reste, Seigneur, c'est à toi que je confie mon frère et ma soeur pour que la sagesse se reproduise. Ta sagesse se reproduise. Ta justice se reproduise. Ta capacité de réussir en tout ce que tu fais se reproduise. N'est-ce pas concevoir le Père au travers de son Fils, la fille au travers, la mère au travers de sa fille, que l'on voit ta sagesse au travers de tes enfants que nous sommes. Que ta justice se manifeste et que de multiples réussites puissent jalonner notre chemin et que nous soyons les réalisateurs des projets que nous avons conçus avec toi. Aide-nous, Seigneur, à avoir un langage courtois, parce que la langue est décrite comme un instrument du ténèbre, comme un instrument de l'enfer. Mais la même langue peut produire la vie. Et nous sommes de ce côté-là. Nous voulons que dans notre manière de parler, quelqu'un soit guéri, quelqu'un soit sauvé, quelqu'un soit repris, quelqu'un soit éclairé, quelqu'un entre dans le royaume des cieux, quelqu'un reçoive la vérité de la parole. Qu'il en soit ainsi et que ce mois soit béni par ton esprit pour nous conduire comme des arbres de vie. Au nom de Jésus. Amen.